Salut! Bon, vous venez de voir la première partie de la vidéo où je vous explique que je me lance un mois de méditation. Je vous annonce, c'est foiré. Enfin, c'est foiré. Je vais vous expliquer tout ça. En réalité, ça fait pas un mois et j'arrête ce challenge parce que il n'a pas vraiment commencé. Dans le sens où il n'y avait pas besoin de le commencer et je vais vous expliquer ça maintenant. Donc j'ai fait plus ou moins une semaine, on va dire en conscience, en me disant je suis en train de faire ce challenge, j'y pensais un petit peu tout le temps et puis voilà. Et puis après j'ai oublié. Voilà, il s'est passé un week-end, j'ai fait des trucs, puis j'y pensais plus. Et puis après je me suis dit mais alors, j'ai commencé ce challenge mais je le fais pas vraiment. Et je me disais mais quand même hier j'en ai fait de la méditation, avant-hier aussi. Je me suis dit mais j'en fais tous les jours mais j'y pense pas. Il y a un truc qui cloche. En fait, j'ai fait vraiment une seule réelle séance de méditation où vraiment c'était le contexte qui était là aussi, comme dans les clichés un peu de la méditation, où il faisait nuit déjà, j'avais allumé une bougie, j'avais mis des musiques de détente et de relaxation avec les ondes alpha comme j'aime, parce que moi j'aime ça, et j'avais coupé le téléphone et tout, et je me suis posée tranquille dans la bonne position. J'ai commencé un peu avec mon bol tibétain, je sais pas si vous savez mais j'en ai un. Enfin, il vient du Népal d'ailleurs, peu importe. Et puis j'ai médité pendant une petite demi-heure, puis après mon copain est arrivé et il a coupé mon environnement, quoi. Et puis de toute façon il était là, donc je suis pas restée à me concentrer sur moi alors qu'il était là. Donc j'ai fait qu'une petite demi-heure, c'est la seule vraie séance que j'ai fait. Le reste du temps, je l'ai fait quand même tous les jours, mais pas pareil, et sans y penser. Et c'est là où je me suis dit, mais je peux pas continuer ce challenge, ça n'a pas de sens. Si je le fais sans y penser, ça veut dire que je le fais tout le temps en fait. Et effectivement, je l'ai fait par habitude chaque jour. Donc je vais vous expliquer. Premièrement, qu'est-ce que c'est la méditation pour moi donc je ne vais pas vous donner la méditation, la définition de base du truc. Ça vient pas d'un dictionnaire ou quoi, c'est moi ce que j'estime que c'est la méditation pour moi. C'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où je me retrouve avec moi, juste moi. Et en réalité, il peut y avoir du monde autour, je peux être toute seule, c'est pareil. Ça peut être le jour, la nuit, c'est pareil. Il peut y avoir de la musique ou pas, c'est pareil. Il peut y avoir d'autres choses. Pour moi, la méditation, on a besoin d'absolument rien, ni d'objet, ni d'environnement. Il n'y a aucune condition. C'est une pratique vraiment inconditionnelle, à mon sens. Ça fait entre 6 et 7 mois que je médite pratiquement tous les jours. Effectivement, ça commence à faire. J'ai l'impression que ça fait pas tant que ça, mais si, c'est ça. Donc, j'ai vraiment mon habitude à moi, c'est ça. C'est ce que je définis. Il suffit que je sois juste moi, peu importe la position et l'endroit où je suis, comme je vous ai dit. Il suffit que moi j'aime bien fermer les yeux, ou des fois je bug sur un endroit en particulier, les yeux ouverts, ça dépend. Et il suffit juste que je pense à ma respiration et que je vois ce qui se passe dans ma tête. Mes pensées arrivent, je pense à des trucs, ça me sort un peu de la concentration. Je prends conscience juste que je suis en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ma respiration. Je laisse passer sans m'accrocher à cette pensée, sans y prêter attention, et je reprends ma respiration. Je reprends conscience de ma respiration, parce que j'ai pas arrêté de respirer entre temps. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de définir la méditation pour moi. Comment j'ai découvert cette pratique, comment j'ai commencé à méditer, ça s'est passé comme je vous ai dit cet été. En juillet, j'ai eu 3 semaines de vacances pratiquement, et j'ai pris du temps pour moi, et je me suis concentrée sur des choses qui me faisaient du bien. Et ça s'est un petit peu concordé. Quelques jours avant ça, j'avais vu la vidéo de David Lefrançois qui parlait de la cohérence cardiaque. Et tout a commencé avec la cohérence cardiaque. Si vous voulez savoir ce que c'est la cohérence cardiaque, je vous renvoie vers sa vidéo à lui, elle est très bien expliquée. Ce mec est génial, d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, abonnez-vous, il est absolument merveilleux. J'adore tout ce qu'il fait, tout ce dont il parle, c'est absolument merveilleux, génial de pouvoir avoir ce genre de connaissances. Donc j'ai vu cette vidéo qui explique ce qu'est la cohérence cardiaque et comment on en fait, tous les bénéfices surtout que ça apporte. À ce moment-là, j'avais pas encore conscience que la cohérence cardiaque c'était pratiquement de la méditation. C'est juste une manière scientifique de l'appeler en fait. Enfin, c'est une autre dérivée, enfin, une autre conséquence de la respiration, mais c'est quand même de la méditation quelque part. Et donc j'ai commencé pour pouvoir constater les effets de la cohérence cardiaque, j'ai commencé à la pratiquer. Et ensuite, je me suis rendu compte que la méditation, c'était la même chose que la cohérence cardiaque, à peu de choses près. Un peu moins strict, en fait, quelque part. Donc ça a commencé comme ça. Et puis partant de là, j'ai essayé de faire de la cohérence cardiaque plusieurs fois par jour, au minimum une fois. Au début, c'était 1-2 minutes, ensuite 5 minutes, ensuite j'ai essayé de faire un peu plus, puis après j'ai vu ce que c'était la méditation, j'ai commencé à méditer tout en commençant par la cohérence cardiaque, et
Et effectivement, j'ai vu tous les bienfaits et j'ai pas pu m'arrêter quoi. Ensuite, en septembre, fin septembre, presque début octobre, j'ai eu l'opportunité d'aller au yoga brunch qui se passe à Toulouse. Donc je crois que ça se passe plus ou moins tous les ans depuis quelques temps. C'est en été, il y a 3, 4, 5 dates, quelque chose comme ça. Franchement, j'ai pas le détail et peu importe d'ailleurs. Renseignez-vous si vous voulez. Yoga brunch à Toulouse, en tout cas, il y en a peut-être ailleurs d'ailleurs. C'est un endroit, enfin, c'est un événement où plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs salons de, comment dire, plusieurs centres de yoga, centres de sport de yoga, on va dire, qui se regroupent pour faire ce yoga brunch. Donc il y a plusieurs profs, plusieurs écoles ou centres de forme de yoga si vous voulez, qui se regroupent dans un parc. On peut manger, d'où brunch et yoga pour les centres de yoga. Et en fait, il y a plein d'ateliers, il y a de tout, il y a une vingtaine d'ateliers. Et en fait, on choisit où on participe. On paye pour la journée, c'est pas cher d'ailleurs pour ce que c'est. Et on peut tester les pratiques de yoga. Le midi, on mange. Là, en plus, c'était un repas vegan. Il y avait des repas sans gluten, des trucs comme ça. Donc, c'est assez cool de pouvoir tester ce genre de choses qui, pour moi, c'était absolument totalement nouveau. Et j'ai fait pour la première fois de ma vie du yoga cette fois-ci. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo de méditation? Parce qu'en fait, c'est là où j'ai eu une révélation, enfin pas une révélation, mais où j'ai pu réellement faire une vraie séance de méditation, mais merveilleuse, qui a duré, je sais pas, 1h30, 2h, 2h30, j'en sais rien. Franchement, c'était après le repas du midi et ça a traîné grave. Oui, ça a duré tout l'atelier, plus un cours de plus, donc oui, ça a dû au moins durer 2 heures. Je suis restée pendant 2 heures, le cul posé sur ce que m'avait donné ma cousine en fait pour me relever les fesses, vu que j'ai pas de... Vu que j'avais pas de Zafu, ma cousine m'avait prêté un petit truc pour relever les fesses. Je suis restée dans cette position pendant tout ce temps-là. J'ai médité, c'était absolument génial et j'ai adoré ça. En même temps, j'ai pu découvrir ce qu'était le yoga. J'ai fait du hatha yoga qui m'a montré les bases. J'ai fait un yoga flow dynamique qui m'a démonté parce que c'est super sportif. Et après, on a mangé le repas qui était bon, bio. Oui, c'est sûr, tout était bio. En plus, c'est mon cousin qui était traiteur, donc c'est trop cool. Et c'était un repas vegan. Et j'ai découvert la véganie à ce moment-là. Je me suis dit que c'était génial, qu'en fait c'était super bon, que c'était super gourmand. Enfin bref, c'est un autre débat, mais j'ai adoré ça. Et ensuite, je suis partie sur un atelier de méditation ou de relaxation ou de visualisation, comme on veut, avec des bols tibétains et aussi avec les musiciens qui étaient là, un petit peu dans le thème aussi. Et c'était génial parce qu'en fait, ils faisaient la musique. Il y avait une espèce de grande flûte géniale, un tambour un peu avec des sons super sourds et doux. Il a fait tester aussi le tambour à tout le monde parce que les vibrations ça aide pour certaines choses. Et puis il y avait la femme qui faisait la musique avec les bols tibétains, elle avait plein de bols. Et j'avais entendu parler de ça, j'avais entendu parler de la guérison par les bols et tout ça, j'adore, ça me fascine. Et en fait il y avait tout ça, ils étaient là tous les trois en face de nous et nous on pouvait juste être là posés à écouter. Et donc certains se sont allongés pour s'endormir ou pour se relaxer. Moi je suis restée en position pas lotus parce que je fais pas ça avec mes jambes, mais je suis restée en position assise avec cette espèce de zafu que j'avais qui n'en était pas un, et j'ai médité pendant 2 heures, 2 heures et demie, et c'était merveilleux de faire cette séance de méditation. En fait, j'ai adoré faire ça, je suis partie extrêmement loin dans ma tête et ailleurs, je me suis coupée du monde, ça m'a renversée, c'était absolument génial, sachant que le matin, à la fin de la séance de yoga, de hatha yoga, j'avais aussi, il y a les 5 petites minutes de relaxation où le prof parle. Et cette petite méditation guidée m'avait fait décoller, mais j'étais partie dans un autre monde, les gars, c'était un truc de fou. Et j'adore ça. Et donc, ça a été la suite de la cohérence cardiaque et des débuts de méditation. Et là, c'était l'apothéose, quoi. J'ai adoré faire ça, donc c'était un jour pour moi qui est super important par rapport à la méditation. À partir de ça, et même avant ça en fait, c'était juste un petit peu mélangé. Le matin, tant que le soleil se levait assez tôt, je me levais à 6h tous les matins, et même si je travaillais pas d'ailleurs, ça pouvait être le dimanche, peu importe, je me levais à 6h tous les matins, je me mettais avec un thé sur ma terrasse, je regardais le lever du soleil, et dès que le soleil arrivait, je commençais à faire ma méditation, je fermais les yeux, je laissais la chaleur de la lumière et baigner sur mon visage, et je faisais ma méditation au soleil le matin pendant entre 10 minutes et 40 minutes ou 50 minutes, ça dépendait des matins. Des fois je lisais à la place, ça dépendait des fois, mais il y avait forcément la méditation du matin. Parfois je le faisais également le soir, c'était pas l'un ou l'autre, des fois c'était les deux. Je partais de chez moi à marcher, j'allais au bord de l'eau, en face du coucher du soleil cette fois-ci, et ça durait un peu moins longtemps parce que le coucher du soleil va plus vite, et là 10-20 minutes de méditation aussi au soleil. Et en fait pratiquement tous les soirs
J'ai aussi découvert ce que c'était la ASMR. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai peut-être dans le i la vidéo de ASMR Paris. C'est le mec qui fait des vidéos là-dessus que je regarde moi. Il n'y a que lui que j'arrive à regarder d'ailleurs. Je me suis habituée à sa voix. C'est des chuchotements en fait et c'est hyper apaisant. Donc je m'endors avec ça quand j'arrive pas à dormir. Ou sinon je me mets de la musique de relaxation aussi. Et je fais une méditation, plus de la relaxation en fait par la respiration le soir. Je visualise aussi mon corps et ça m'aide à m'endormir. Et en général, de toute façon, je mets au moins une demi-heure avant de dormir. Des fois, ça ne m'endort même pas. Hein. Des fois, je médite et je me rends compte que ça ne me fatigue pas, mais ça dépend des fois. Par contre, j'ai jamais médité le matin parce que le matin, quand je viens de me réveiller, si je me mets à me détendre, je me rendors. Donc, le matin au réveil, je peux pas. Genre la Miracle Morning Routine, là où il faut méditer le matin, c'est pas possible pour moi. Il faut que je sois réveillée, hein, c'est mort. Voilà, ça c'était un peu tout mon parcours sur la méditation et le pourquoi du comment j'ai voulu faire un challenge 30 jours de méditation, je vous l'avais dit, l'objectif c'était de me détendre, de ralentir encore plus, de prendre le temps d'être juste avec moi et de constater les bienfaits. En réalité, comme je vous l'avais dit, tout ça je le sais déjà, ça marche déjà, je voulais juste le faire plus pour pouvoir en prendre plus l'habitude ou en plus en profiter. C'était vraiment un challenge pour me faire du bien, pour me donner encore plus l'opportunité d'être bien en fait. Et finalement ça sert à rien de faire ce challenge, de toute façon je médite tous les jours. Donc en fait c'est un petit peu ça la conclusion de cette vidéo, c'était pas vraiment le challenge 30 jours de méditation, qu'est-ce que ça fait sur le corps, non. En réalité ça fait bien 6 mois que je le fais déjà pratiquement tous les jours, c'est rare les jours où j'ai pas le temps de méditer. Au boulot des fois même, je prends 2-3 minutes et je médite aussi quoi, enfin c'est devenu une habitude, c'est dès que je peux, je le fais, peu importe où je suis en fait. Donc c'est déjà une habitude au quotidien, ça fait plus de 6 mois que je le fais. Finalement ce challenge n'avait pas d'intérêt, mis à part être un prétexte pour encore plus prendre soin de moi, mais j'en ai pas besoin, je le fais quand même. Et je vous avoue que c'est quand même super addictif, je ne pensais pas que... Bon, avant, quand j'étais l'autre personne qui connaissait pas ce monde-là, je pensais que c'était une perte de temps et que c'était ennuyeux. Et en fait, on ne voit pas le temps passer quand on fait ça. Ça apporte un tel bien-être moi je deviens accro. Je suis totalement accro. Si tu me dis, aujourd'hui tu médites toute la journée, mais je vais rien faire d'autre quoi. C'est trop bien, moi j'adore ça. C'est vraiment... c'est tellement efficace, tellement bien, c'est tellement ressourçant, ça apporte tellement de choses que voilà, c'est addictif et ce challenge était peut-être plus là pour me donner l'autorisation de kiffer encore plus quoi, mais c'est tout. Voilà, donc du coup vous avez plus eu mon parcours de méditation jusqu'à maintenant, c'est plus 6 mois de méditation que 30 jours de méditation finalement et c'est vraiment merveilleux et je vous incite vraiment à vous y mettre. Si vous n'avez jamais essayé, si vous ne savez pas ce que c'est, je peux vous dire que ça peut vous changer la vie, ça peut changer votre façon d'apprendre les choses, de vous aimer aussi parce qu'on se redécouvre donc c'est complètement autre chose. C'est vraiment quelque chose de... c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même et dans mon cas c'est quotidien et c'est hyper important. Et je vous le recommande vraiment. J'aimerais vraiment savoir si certains d'entre vous ont déjà testé la méditation. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le faire avec eux parce que les enfants aiment bien ça et ça leur apporte 100 fois quoi, c'est génial. Et du coup, si je peux vous lancer ce challenge, un peu comme on renverrait un tag à quelqu'un, je vous tag pour vous challenger sur la méditation. Essayez de le faire une fois, essayez de le faire une semaine, 15 jours, un mois, une année, une vie entière. Je vous challenge là-dessus à vous aussi si ça vous dit. C'est super cool. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bye bye.